Bonjour à tous, c'est Fi67, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau car vlog. Véhicule très cool pour l'instant, j'ai pu le conduire là un petit 5 minutes, vraiment sympa. Avant toute chose, écoutez-moi ça. Wouhou! Donc on se retrouve à bord de, vous l'auriez vu dans le titre, la Ford Focus RS Pack Performance, véhicule fort sympathique. Merci à Charlie de me faire confiance et de me prêter ton petit jouet. Donc c'est une Ford Focus RS Pack Performance de 2016. Elle a 36 000 km, donc elle est elle a vraiment pas beaucoup roulé. Et on a beaucoup de choses à dire sur cette voiture, vous allez voir. Là, on va se faire le petit tunnel comme d'habitude. Oh là là. Oh là là, c'est n'importe quoi. Cette ligne Pop and Bang d'origine, c'est du gros n'importe quoi les amis. Donc voilà, petite mise en bouche de la qualité sonore de cette Ford Focus. Là on va se promener, on va prendre les routes qu'on a l'habitude de prendre pour les car vlogs. On va rouler tranquillou là. Première impression à bord de cette voiture, on est bien assis mais c'est raide. On a des magnifiques sièges Recaro, mais voilà, ils sont super beaux, mais ils sont aussi super raides. C'est ce qu'on lui demande, c'est le pack performance. Vous verrez tout à l'heure, on a aussi la banquette arrière qui est raccord avec les sièges à avant. Donc c'est une voiture qui est destinée pour la perf, hein, d'où son nom, mais c'est aussi un véhicule qui est très facile à conduire. C'est un véhicule moderne. Voilà, c'est à la portée de tous, il y a l'ESP, il y a l'ABS, il y a tout ce que vous voulez, il y a le freinage d'ailleurs, il est hallucinant, il y a tout qui est bien sur cette voiture. Ensuite on passe au poste de pilotage. Alors beaucoup de boutons, il y en a peut-être moins quand même qu'avant sur l'ancienne Ford Focus. Je sais que les anciennes Focus, elles avaient un panneau au milieu, mais qui était plein. Il y avait plein de boutons, on savait pas à quoi ça servait. Il y avait des numéros, des plus, des moins pour la radio. Il y en avait beaucoup trop. Là, ils ont quand même un peu épuré le truc. On a donc le volant qui a une super ergonomie en cuir sur piqûre bleue. On a la bande racing là au milieu. On a le logo RS qui est badgé en bas. Et voilà, les sur piqûre, le cuir, il est super confortable. Le tableau de bord, donc on va avoir contour à gauche, indicateur de vitesse à droite. On a la jauge essence, la température moteur, et là il y a le petit menu où on peut défiler vitesse, compteur, etc. Ordinateur de bord quoi, classique. On a un système keyless drive, donc la clé ici. On la pose là ou alors on la garde dans la poche et puis c'est tout, on appuie sur le start and stop. Voilà, elle est équipée d'ailleurs du start and stop. Quand on s'arrête, qu'on enlève, qu'on met en point mort, elle va se couper. Ça bien sûr on peut le désactiver. On arrive sur les petites routes où on peut voir un peu le comportement de la voiture dans les virages. Alors on va quand même y aller tranquille parce que c'est une route mouillée. Sinon, petit détail sympa que j'aime bien sur le tableau de bord, on a aussi les trois petits manos qui sont là-haut, qui sont directement intégrés dans la casquette. Je sais pas s'il y a ça sur les Focus normales. Je sais pas si c'est une option de la Focus RS ou pas. Donc on va avoir la température d'huile, la pression de turbo et la pression d'huile. Voilà, on a tous ces trois choses là qui sont présentes sur le tableau de bord. Sinon j'aime beaucoup le design de l'intérieur. Bon, c'est Ford, c'est américain, c'est un peu plastique, c'est vrai, mais
c'est beaucoup plus travaillé que ce qu'on pouvait avoir à l'époque chez Ford, où c'était vraiment l'intérieur. C'est pas leur point fort en général, les Américains, hein. Par exemple, entre les Allemands et les Américains, voilà, il y a un gouffre au niveau du design intérieur. Mais là, ils sont pas mal améliorés. C'est épuré, mais c'est efficace. Et les 4 roues motrices tiennent super bien la route. On a un freinage. Wow. Oh la vache, le freinage il est exceptionnel. Ça pétarade, on est en mode sport. Oh le freinage, j'appuie pas à fond, hein. J'appuie pas à fond sur les freins. On va tester ça tout à l'heure, mais le freinage a l'air d'être vraiment extraordinaire. Je crois qu'on a des gros freins Brembo, qui est une option sur la version performance. Putain, ça pétarade de peur, quoi. C'est génial. Ça pète tout seul, c'est trop cool. On peut pas s'ennuyer avec une voiture comme ça, mais elle reste super confortable. On est vraiment bien installé là-dedans, hein. On est super bien installé, on est très haut. Alors c'est des voitures maintenant, c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'avoir ma Civic de branleur qui est très basse. Là la voiture est relativement basse au niveau du châssis, etc. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur on est assis très haut. Mais on peut quand même passer les dodanes sans encombre. Oh là là, ça pète. Donc le compte tour il prend jusqu'à zone rouge 6005. Je sais pas si elle y va. Je sais pas si elle va au-delà ou pas. Elle va pas au-delà. Le freinage est vraiment top. Ah ouais, le freinage, si tu freines fort, mais vraiment il est hallucinant. Franchement, merci mec de me prêter ta caisse. C'est un vrai bonheur à conduire. Hop, on fait attention quand même aux dodanes. Les suspensions sont vraiment confortables, hein. On va faire un petit départ arrêté. On est en mode sport. On va attendre que la voiture passe. Et ça freine fort. Oh là là. Et j'appuie pas à fond. Vraiment, j'appuie pas à fond. Avec les 4 roues motrices, waouh, ça tracte, ça burn pas du tout, et on freine. Waouh, ouais, le freinage est ultra efficace. Elle accélère aussi fort qu'elle freine, ou plutôt elle freine aussi fort qu'elle accélère. J'ai hâte de vous montrer l'extérieur parce que vous allez voir, elle est sublime. Elle a une couleur qui est propre au modèle performance en Europe. Il y a une grosse différence entre les packs performance Europe et US. En Europe, elle est bleue, je connais plus le code couleur exact, elle est bleue, et aux États-Unis, elle est rouge. La performance aux États-Unis n'existe qu'en rouge, et en Europe, elle existe qu'en bleu. Les 350 chevaux, ils sont là, hein. Moi je vous le dis, hein. Oh là là. Oh, ça freine la vache. Je vais juste tester le freinage. On va se mettre à 80 km/h et j'écrase le frein. Oh, ça met les warnings. C'est normal. Donc on a déclenché l'ABS parce qu'on est sur route mouillée, mais croyez-moi, ça freine de ouf. On va aller se poser là, on va aller mettre la voiture dans le coin où j'ai l'habitude d'aller. On a de la chance, il y a le soleil qui est revenu parmi nous. On est vraiment gâtés ce matin. J'ai essayé la EP3 Tipper, il y avait un peu de flotte, mais là on peut vraiment profiter du beau temps. Oh putain, elle est trop belle. I really trust my senses. Catch me if I fall. So
done with second guessing. You seem to have it all. And loving the for anything emotional too soon. You got my invitation, now the rest is up to you. Kick it, rendezvous, make some time for me and you. Get you over, treat you right. We vibing like Kick it, rendezvous, make some time for me and you. Get together, you and I. We vibing like Donc voilà, on se retrouve devant la Focus RS Pack Performance 2016 avec la couleur qui nous saute aux yeux. Je suis désolé, elle est un petit peu sale parce que les routes sont mouillées, elle était lavée avant. On est sur ce bleu, ce magnifique bleu. Regardez-moi la profondeur du bleu, les paillettes au soleil, le rendu est juste superbe. Je suis vraiment fan. Première chose qui change sur cette Pack Performance par rapport à la RS classique, on va avoir donc les étriers Brembo en bleu. On va avoir le toit qui lui est noir. De base, il est même couleur que la voiture. Donc là, on a un noir mat très joli qu'on va retrouver sur l'arrière. Mais vous allez la fermer, oui? Merci. Donc, qu'on retrouve sur l'arrière le noir mat avec le logo RS bleu. Super aileron, il est vraiment imposant. Il déboîte. Je crois qu'il était encore plus gros sur l'ancienne Focus. Ou alors c'était la forme qui changeait. Particularité aussi sur le Pack Performance, on a les Michelin Pilote Super Sport. Donc ça, c'est 2 séries sur le Pack Performance. Et il m'a dit que ce soit mouillé ou pas, il grippe tellement que le mode drift, tu peux pas vraiment le faire fonctionner avec ces pneus là. Voilà, on a la petite gravure RS dans les jantes. On va avoir sinon la sortie d'origine. Ici elle est comme ça. Et de ce côté là, vous verrez peut-être, elle a un clapet. Donc ça c'est un clapet d'origine. En fait il s'active, alors attendez. Voilà, c'est un clapet d'origine, il s'active tout seul. Quand vous êtes à l'arrêt par exemple, le clapet va se fermer pour éviter que vous fassiez chier les voisins quand la voiture est au ralenti. Elles veulent pas que je parle plus fort qu'elles en fait, les oies. Donc après on a cette superbe gueule. Franchement elle a une gueule de ouf. Le petit badge RS sur la droite, on a les anti-brouillards. La bouche elle est énorme, j'adore. Elle en impose quoi. Quand tu as ça dans le rétro, tu te pousses en fait. Surtout quand elle te passe après que tu l'entends gueuler. Oh putain, je viendrai plus ici. Voilà pourquoi d'habitude je vais de l'autre côté. Waouh, putain, le bleu. Les paillettes, c'est trop beau. Ensuite, donc à l'intérieur, on a le marchepied RS et les superbes sièges Recaro. Alors je sais pas le nom, je sais pas si c'est Recaro Speed ou je sais pas, je saurais pas, je vais pas dire de bêtises. Donc c'est du Alcantara cuir. On retrouve le cuir bleu ici, tous les marquages en bleu qui sont vraiment superbes et propres à la Pack Performance. Sur l'intérieur, on retrouve pareil le marquage bleu sur piqûre bleue avec le cuir noir. Pareil pour tout ce qui est pommeau de vitesse, voilà tout. On est vraiment raccord partout. Le toit est noir et on a la banquette arrière. Alors ça c'est pas courant. On a la banquette arrière qui est raccord avec l'avant, mais vraiment c'est limite si tu as des sièges baquets à l'arrière. Recaro avec la trame centrale en cuir sur piqûre bleue, les sièges eux qui sont comme à l'avant, cuir et Alcantara. Et on retrouve pareil sur les panneaux de porte, noir sur piqûre bleue. C'est vraiment l'intérieur est très très bien fini et c'est une 5 portes. Donc on va aller voir de l'autre côté parce que moi mon siège est très rabattu pour les vlogs, vous le savez maintenant, pour que vous ayez un beau champ de vision dans la voiture. Alors on va s'installer là. Je mesure 1m92, faut les passer les jambes. Voilà, je mesure 1m92. Là le siège il est quand même pas mal reculé. Voilà, je peux pas là. Par contre si je les mets sur les côtés, il n'y a pas de souci. Là si je les mets sur les côtés, il n'y a pas de problème. Sinon à l'arrière on est bien assis. Il y a les haut-parleurs là, on a les petits tweeters ici. Hauteur de plafond, je suis plus que bien. J'ai un bon 5 cm qui passe. Je vais juste voir à l'avant comment il était celui-ci. Je peux quand même bien m'avancer celui-ci, je peux bien l'avancer pour être à l'aise. Faire attention quand on rentre dans les voitures avec siège baquet, ça là, c'est très rigide. Donc évitez de vous empaler là-dessus, ça fait pas du bien. On va maintenant ouvrir ce petit bébé là. Putain, elles en font un de ces bruits. Ça va être mes nouvelles copines.
La migration des oies. Il était une oie, des oies. Pour ouvrir le capot, c'est là. Voilà. On a la petite manette jaune ici. Et voilà. Donc on a la baie moteur. Alors d'habitude c'est noir, je suppose. Là c'est l'ancien propriétaire qui a décidé de peindre de manière très qualitative la couleur de la voiture. Donc bleu et noir brillant. Après on a tout qui est siglé RS. Ici la Ford Performance. La boîte à air ici, on voit le filtre à air apparent. Il m'a dit que c'était le filtre à air d'origine. Voilà, sinon c'est un 2,3 litres EcoBoost. 2,3 litres EcoBoost qui sort 350 chevaux. 350 chevaux là-dedans avec les 4 roues motrices. Croyez-moi, ça fonctionne super bien. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler d'un truc ultra important sur cette voiture. Donc le fort accord, pardonnez-moi pour ça. Le pack performance, elle est équipée d'un pont arrière autobloquant KEF. En fait, il a la particularité de permettre de faire du drift, tout simplement. Il y a un mode drift, là on le voit sur le... Hop, là je suis en mode drift, mais je vais le remettre en mode sport, voilà. Le mode drift, en fait, il passe 70% de la puissance de la voiture aux roues arrière. Et donc 30 à l'avant, qui vous permet de faire partir le cul et surtout avec l'autobloquant de faire tourner les deux roues arrière à la même vitesse. Vous l'avez peut-être déjà vu dans nos vidéos où on prépare notre voiture de drift. Une fois que le pont est soudé, les roues arrière tournent exactement à la même vitesse. Sinon d'habitude il y en a une qui va tourner plus vite que l'autre, histoire d'avoir de la motricité et pas que elle parte en glisse n'importe comment. Voilà, donc c'était la petite parenthèse pour vous parler de l'autobloquant qui est d'origine sur le pack performance. Ce qui est très impressionnant aussi dans cette nouvelle version de la RS, c'est que moi j'avais pu monter à l'époque il y a quelques années avec Puma dans une Ford Focus ST, l'ancienne génération. Il y avait un retour de couple énorme dans le volant et là on n'a plus du tout ce retour de couple. On peut lui tirer dedans et elle va pas du tout partir d'un côté ou de l'autre. Et voilà, c'est vraiment impressionnant ce petit détail. Une petite correction qu'ils ont fait par rapport aux anciennes générations qui assouplit la voiture mais la rend plus agréable, plus facile à conduire, on va dire. On va rendre ce petit bijou à son propriétaire. Encore un gros merci à toi Charlie pour le prêt de ta voiture. Si jamais vous voulez me faire essayer vos voitures, envoyez-moi un message, que ce soit sur ma page Facebook, sur ma page Instagram, etc. Et sinon il y a mon mail, tout est dans la description, je vous laisse aller checker ça. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like, un commentaire et à la partager, ça fait vraiment, ça fait toujours plaisir. C'était Fils67, à très vite pour de nouvelles vidéos en essai, dans le garage, avec les bros ou pas. Machallah, ciao.